Le Portugal exprime le désir de renforcer ses liens avec l'Éthiopie. Le gouvernement français a signé un protocole d'accord avec le ministère de la Santé pour fournir 2,5 millions d'euros. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 10 mai. Le Parlement éthiopien a approuvé hier un projet de proclamation sur les semences de plantes qui lui ont été présentées par son comité permanent des affaires agricoles. Le comité a dit aux membres de la Chambre que le projet de proclamation contribue grandement à résoudre certains problèmes auxquels sont confrontés. Les députés de la Chambre ont posé des questions au comité et ont reçu des explications avant de l'approuver à l'unanimité. Entre-temps, le Parlement de 547 sièges lors de sa 17e session ordinaire a également approuvé une proclamation qui détermine les relations entre les agroproducteurs et les consommateurs. L'Assemblée législative a indiqué que la proclamation prévoit l'égalité des chances entre les propriétaires et les acheteurs de terres basses. Le Portugal a exprimé le désir de renforcer les relations bilatérales avec l'Éthiopie, notant que l'Éthiopie est le partenaire stratégique que l'Union européenne. L'ambassadeur du Portugal en Éthiopie a déclaré à ETV que la relation devait atteindre de nouveaux sommets. Le groupe de la communauté du pays de langue portugaise en Éthiopie et la Commission de l'Union africaine ont célébré conjointement la journée. La célébration annuelle de la journée de la langue, selon Luísa Fragoso, ambassadrice du Portugal en Éthiopie, est essentielle pour promouvoir la langue et la culture portugaise, tout en soutenant l'idée de multilinguisme en Afrique. Dans une interview exclusive avec EBC, l'ambassadrice Luísa Fragoso a réaffirmé les relations de longue date et historiques entre les deux nations et a déclaré que le Portugal était très intéressé à approfondir ses relations avec l'Éthiopie de diverses manières. Après avoir établi des relations diplomatiques pour la première fois en 1514, l'Éthiopie et le Portugal sont partenaires depuis plus de 500 ans. Le gouvernement français a signé un protocole d'accord avec le ministère de la Santé pour fournir 2,5 millions d'euros pour la reconstruction de l'hôpital d'Abala dans la région d'Afar. L'hôpital fournit des services à plus de 300 000 résidents locaux et il a été déclaré qu'il a été gravement endommagé en raison de la guerre dans le Nord. Le soutien du gouvernement français aidera non seulement à reconstruire l'hôpital mais aussi à améliorer le service, a déclaré la ministre de la Santé, Dr Liat Adassa. L'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, qui a signé l'accord avec la ministre de la Santé, Dr Liat Adassa, a indiqué que les efforts de soutien aux établissements de santé et aux populations locales dans les régions du Tigray, de l'Afar et de Amara touchées par la guerre se poursuivront. Elle a déclaré que le protocole d'accord sera mis en œuvre comme promis et que les travaux de réhabilitation seront en œuvre dans les 2 ans. La conférence internationale africaine sur l'innovation numérique devrait se tenir à l'Addis Abeba en mi-juin selon le ministère de l'Innovation et de la Technologie. Le sommet organisé par le ministère Extension Limited se tiendra les 14 et 15 juin 2023 à Addis Abeba. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Beled Amoula, a reçu et s'est entretenu avec les dirigeants d'Extension Limited dans son bureau. L'Éthiopie organise chaque année le sommet africain de l'innovation numérique. Les préparatifs sont en cours pour organiser avec succès la conférence cette année également. Le comité permanent des affaires commerciales et touristiques du Parlement a exhorté la Commission éthiopienne des investissements à redoubler d'efforts pour stimuler les investissements étrangers directs. Cette remarque est venue lorsque le comité a évalué les performances sur 9 mois de la Commission éthiopienne des investissements pour 2022 et 2023.
L'Éthiopie a collecté près de 2,6 milliards de dollars d'IDE au cours de la période indiquée par rapport à son plan de 4,5 milliards de dollars, une performance qui représente une augmentation de 10% par rapport aux revenus de la même période l'année dernière selon la Commission. Répondant aux questions soulevées par les membres du Parlement, le commissaire à l'investissement a souligné que des efforts ont été faits pour surveiller et évaluer les zones ravagées par la guerre. Le commissaire adjoint de la Commission éthiopienne des investissements a également répondu à certaines des questions soulevées. Les membres du comité permanent du commerce et du tourisme ont pour leur part exhorté la Commission à stimuler les IDE. Une délégation éthiopienne conduite par le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale participe à la 12e réunion annuelle internationale sur l'investissement qui se tient à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, du 8 au 10 mai 2023. La réunion annuelle sur l'investissement avait pour le thème le changement du paradigme de l'investissement, opportunités d'investissement futures pour favoriser une croissance économique durable. La diversité et la prospérité est un événement de 3 jours. L'objectif est d'identifier les opportunités commerciales inexploitées et de promouvoir la coopération sur une base mutuelle bénéfique. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Israël, Tesfaye Ittay, a rencontré le directeur général adjoint et chef de la division économique du ministère israélien des Affaires étrangères, Leo Vinovetsky, et le directeur des affaires économiques, Yehuda Avivi. Les deux parties ont échangé des vues sur la manière de renforcer les relations bilatérales entre l'Éthiopie et Israël dans des domaines de coopération à multiples facettes. Le commerce, l'investissement, le tourisme et le transfert de technologies font partie des domaines dans lesquels les deux parties ont convenu de collaborer selon l'ambassade d'Éthiopie en Israël. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Portugal exprime le désir de renforcer ses liens avec l'Éthiopie. Le gouvernement français a signé un protocole d'accord avec le ministère de la Santé pour fournir 2,5 millions d'euros. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibara avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.